J'ai récupéré le bestiau tout à l'heure, juste avant midi. Et je suis allé faire mes pleins de gaz, on a mangé avec Eva. Et ensuite j'ai pris mon camping-car là vers 15h et je suis venu me stationner. Et il faisait 38,5 dedans. Donc là j'ai allumé la clim, comme tu peux le voir. Voilà, là pour le moment on est à 29, on était à 38,5. Donc je fais tourner ma clim, actuellement on a l'air de tourner sur le solaire. J'ai pas l'impression qu'elle tape dans mes batteries, donc on va voir une fois que j'aurai arrêté, parce que au moment où tu allumes ton convertisseur pour faire fonctionner ta clim, tout de suite ça descend. Hein. Elle reste stable en fait. J'ai l'impression que le solaire compense ce que je suis en train de dépenser. Thermique de la cabine, c'est là où il y a le plus de perdition, surtout si tu es sur un intégral. Je te mettrai le lien en description de la société qui m'a fourni cette magnifique protection thermique. Si toutefois tu veux commander, sache quand même que là il y a du délai, parce que la dernière vidéo ça a quand même pas mal fonctionné et du coup il a beaucoup de commandes. Donc tu risques d'attendre un peu quand même. Hein. Protection thermique, c'est indispensable quand il fait chaud, autant quand il fait froid, et on peut même éventuellement les poser sur les fenêtres, parce que les protections thermiques à l'extérieur sont beaucoup plus efficaces qu'à l'intérieur. Bon, ça j'en ai pas encore. On a atteint les 28 degrés. Là c'est confortable, je dirais, mais je vais pas pouvoir laisser la clim toute la journée en fait, hein, parce que les batteries, même si j'ai une grosse capacité et que le solaire fonctionne à plein là, normalement, ça te permet pas de pouvoir faire tourner ta clim toute la journée. Avec ces fortes chaleurs, je commence à peu près à 14h. Hein, là, j'ai commencé à 14h30, 15h, je crois. Ouais, à peu près 15h. Et tu vois, là, il est 16h, ça fait 1 heure que ça tourne. J'ai déjà perdu de la capacité en batterie. Hein. Voilà, je vais essayer de tenir jusqu'à 17h. Et à 17h, je vais couper la clim et j'ouvrirai, j'essaierai de faire un courant d'air. Parce que le soleil il sera un peu moins haut. Raisonnablement, tu peux pas l'utiliser toute la journée. Bon, j'ai laissé tourner la clim 2 heures. Donc là, il est 5 heures, je vais aller faire un tour. Les batteries sont quand même pas mal descendues, mais je pense que j'aurais pu encore faire tourner raisonnablement 2 heures. Alors c'est sûr qu'après, il faut pouvoir avoir la capacité à les remplir. On va aller voir tout de suite ensemble. On est quand même à 12,8. Au moment où ça tourne, forcément, la clim, elle prend du courant. Donc les batteries descendent, elles étaient à 12,3 à peine. Voilà, je pense que ce soir, en arrêtant à 17h, ce soir j'aurai les batteries quasiment pleines. Je pense que je vais être autour de 12, 9, 13 quoi. Donc c'est plutôt pas mal d'avoir des grosses batteries comme ça. Hein. Bon, et là c'est le matin. Donc le matin, qu'est-ce que je fais? J'ouvre tout en fait. Hein. Tout est ouvert en haut, sur les côtés. Voilà. Et là l'air circule et c'est là où c'est le meilleur en fait. Parce que si je regarde déjà au niveau de la température, et bien à l'intérieur on est déjà à 27. Et on est à 26,5 à l'extérieur, tu vois. Donc c'est là où il faut profiter d'ouvrir, parce que là dans la journée il va faire 36, on les évitera pas de toute façon, il y a un moment donné où ça va grimper. Au moment où la température commence à grimper, au moment où le soleil commence à taper sur le véhicule, là je ferme tout. Je ferme tout pour essayer de conserver le maximum de fraîcheur, entre guillemets, ça ne peut pas appeler ça de la fraîcheur. Et quand vraiment donc je peux plus faire autrement, quand vraiment la température devient vraiment trop importante, j'utilise le climatiseur. Donc le climatiseur, c'est un Teller 8005H. Je te mettrai le lien en description. C'est un climatiseur que je fais tourner donc avec un convertisseur 3500 watts, 7000 watts en crête, avec mes 2 grosses batteries de 225 ampères chacune, des batteries de camion, des batteries marines plus précisément, sans entretien. Il faut savoir qu'avec mes lithium que j'avais auparavant, ça tournait moins longtemps qu'avec ces batteries. Les batteries, en fait, elles prennent beaucoup moins de décharge, j'ai l'impression, qu'avec les 2x200 ampères que j'avais en lithium. Alors, je tiens quand même à préciser que ces 200 ampères, les 2x200 ampères lithium, c'était des batteries que j'avais achetées en Chine. Peut-être qu'au niveau performance, par rapport à des batteries que tu vas payer 4000 balles, c'est pas pareil, hein, forcément. Je les payais pas du tout au même prix. J'ai eu la mauvaise idée
ce que j'ai même conseillé de ne pas faire à certaines personnes que j'ai aidées. Moi, j'ai testé, en fait, j'ai branché un Cyrix sur l'alternateur et je les ai envoyés directement sur les batteries. Ne le faites pas si vous avez des batteries comme ça, parce que moi, le BMS n'a pas tenu le coup. En fait, le BMS, il est là pour régler et pour empêcher les surtensions, etc. Bon, bah moi, le BMS, il a grillé. Alors, les batteries sont saines et sauves. Il va falloir que je change les BMS, mais en attendant, j'ai grillé mes 2 BMS. Mais ça m'a permis, donc comme j'avais plus de batterie, il a fallu que j'achète des batteries. J'ai acheté des grosses batteries marines Numax, que je te mettrai les liens également. Parce que là, maintenant, je les ai essayées et je peux te dire que c'est bon. Je vais d'ailleurs certainement remplacer mes 2 batteries cellules de 92 ampères par 2 fois 180 ampères. Comme ça, pour l'hiver, j'aurai une grosse capacité de stockage. Donc ces batteries, eh bien, là, je fais tourner en moyenne 2 heures et demie le climatiseur par jour. Le soir, il n'y a plus de soleil. Eh bien, mes batteries, elles sont encore à 12,8. Donc ça veut dire que j'ai quasiment pas tapé dans ma batterie, quoi. Je suis sûr que je pourrais l'utiliser jusqu'au soir sans problème, hein. Je pourrais les utiliser au moins 5 heures, au moins, hein. Donc c'est suffisant. Et le lendemain, elles se régénèrent, elles se rechargent avec le soleil qu'il y a en ce moment, sans problème. Donc oui, tu peux avoir un climatiseur qui fonctionne sur ton solaire et sur tes batteries. Dans la journée, en début d'après-midi, donc vers 15h, 14h30, 15h, quand je commence à mettre en route la clim, le solaire suffit à compenser la perte de batterie. Ça veut dire qu'au départ, elle ne se décharge pas, quasiment. Hein, elle commence à se décharger à partir d'une bonne heure d'utilisation. Là, je commence à sentir qu'elle s'est un peu déchargée. Mais il faut quand même une bonne heure avant que ça commence. Et avec les températures aujourd'hui, enfin hier qui était vraiment extrême, on avait 40 à l'extérieur, et moi j'avais 28 à l'intérieur. Donc ça fait quand même 14 degrés à gagner, ce qui est énorme, hein. Alors tu les obtiens pas, les 14 degrés, en 10 minutes. Hein. Au bout d'une demi-heure, 40 minutes que la clim tourne, oui en effet tu arrives à peu près 28 degrés. Mais il faut quand même du temps. Hein. Ensuite tu as ça. Ça, tu l'as certainement déjà vu sur des publicités, sur des chaînes YouTube comme la nôtre par exemple. Hein. Quelquefois en début de vidéo, les pubs on les choisit pas malheureusement. Et donc je voudrais pas que les gens fassent l'amalgame et pensent que c'est nous qui faisons la promotion de ce machin. Hein. Les publicités, YouTube les choisit, il les colle sur les vidéos et nous on n'a pas l'emprise là-dessus, on peut pas choisir. Bon. Donc ça a circulé pendant des semaines, je sais même pas si encore aujourd'hui, on n'est pas encore en train de te proposer ce truc, comme une climatisation. Ça, c'est pas une climatisation, hein. Ça, c'est un ventilateur amélioré. Et par forte chaleur comme ça, si tu l'as pas devant la tronche, ça sert à rien du tout. Donc ne te fais pas bananer avec ce truc. Si tu l'achètes chez AliExpress à je sais plus combien, 10 ou 15 euros, ok. Si tu le payes 100 balles, laisse tomber, quoi. C'est pas une clim, ça. Hein. Ça, c'est un ventilateur. Alors dedans, peut-être tu mets de l'eau, hein, donc ça t'humidifie un petit peu. Et dedans, et ici, donc tu mets ce truc que tu as mis au frigo, que tu as humidifié. Tu le mets au frigo, au congèle plutôt. Ensuite, tu le mets dedans, voilà. Et tu as l'air qui passe à travers et qui rafraîchit l'atmosphère. Alors, quand il fait très chaud, ça fait un peu de vapeur, mais pendant pas très longtemps. Peut-être les 5 premières minutes et ensuite c'est terminé. Donc, tu vois à l'intérieur, il n'y a rien d'extra, c'est un ventilateur au fond d'ordinateur, en fait, pour refroidir un ordinateur. C'est bidon. Hein, franchement, si tu le payes comme moi 15 balles par AliExpress, pourquoi pas, mais tu vas l'attendre 3-4 semaines. Hein. Par contre, si tu l'achètes dans les liens donc, que tu peux voir sur les chaînes YouTube, là, c'est de la merde. Franchement, ça les vaut pas. Hein. Ça vaut pas. C'est pas une clim, c'est un ventilateur amélioré. T'as pu constater que nous, on fait pas beaucoup de partenariats avec des produits. Hein. On n'en a pas beaucoup. C'est vrai que bon, on a fait la protection thermique, mais là, encore une fois, il n'y a pas, c'est pour nous, il n'y a pas de rémunération en fait. Hein. On nous a envoyé la protection thermique, on l'a essayé, on va certainement faire aussi les protections thermiques des vitres. C'est tout. Ils nous donnent le produit, nous on en parle si ça nous plaît et on n'en parle pas si ça nous plaît pas. Hein. Il n'y a pas de, on se fait pas acheter en fait, hein, qu'on soit bien d'accord. Voilà, je voulais te parler. Il y a un moment donné, au moment où on était allé en Pologne, je t'ai parlé d'un traducteur qu'on allait essayer. Alors on l'a essayé, on n'en parlera pas. On va le renvoyer, on n'en parlera pas parce que pour nous c'est, voilà.
Ça marche pas. Alors je vais pas épiloguer, je vais pas dire, voilà, c'était relativement coûteux, et c'est quelque chose qui pour nous ne fonctionne pas. Eva est polonaise, donc forcément on comprend ce qui est traduit, et au moment où on a eu une petite conversation avec par exemple son beau-frère et sa sœur, on a échangé tous ensemble, et là il sortait même des gros mots le truc, alors que nous on parlait normalement, on disait des choses où il n'y avait pas d'insultes dedans. Alors c'était pas des insultes, c'était des gros mots, c'était transformé, il y a des fois c'était incompréhensible, tout était mélangé, c'est pas du tout concluant pour nous. Donc tu ne verras pas ça sur la chaîne. À la limite, si vraiment un jour tu veux que je te fasse une petite démonstration de Google Traduction sur ton téléphone a largement amélioré son système. Aujourd'hui, tu peux scanner une carte de restaurant. Tu scannes la carte et ça te traduit en instantané ce qui est écrit sur la carte. Voilà, tu peux même faire une conversation sur le même principe que ce que on nous avait envoyé. Donc, on va reprendre contact avec la société, on va leur renvoyer le produit qu'ils nous avaient envoyé gracieusement, puisqu'ils t'envoient le produit gratuit, et puis toi, en échange, tu en parles dans ta vidéo. Voilà, ça correspondait plus ou moins à ce qu'on faisait sur le moment, donc c'était intéressant d'en parler, mais comme ça fonctionne pas, je vais pas t'envoyer vers un truc qui fonctionne pas. Un point des véhicules donc qu'on avait à la vente. Alors le B508 il meurt, pour le moment c'est en stand-by. On a quelqu'un peut-être, donc pour le moment on n'en parle pas. On a le B544, je te renvoie à la vidéo qui est ici, qui est toujours disponible. Donc si tu es intéressé, n'hésite pas à regarder cette vidéo. C'est vraiment un engin parfait sous tous les points. Ça veut dire qu'il a vraiment tous les avantages. Il a le chauffage gasoil, il a le porte-moto rétractable, il a vraiment tout un tas d'avantages. Regarde la vidéo puis tu verras. Et on a le fond Vendôme de ISA. Les deux normalement étaient vendus, et puis au final ça s'est pas fait. Il y a eu la visite sur le fond Vendôme, mais la personne c'est un luxembourgeois, et l'homologation est trop compliquée pour lui, il va passer sur un neuf. Sur le B544, il n'y a pas eu de visite encore, il y avait un engagement, finalement que le temps aidant, c'est vrai que ça a traîné un peu au niveau du contrôle technique, du coup ça s'est pas fait, voilà. Il y a eu, entre-temps, c'est vrai que les choses, elles évoluent, et les gens changent d'avis aussi. C'est vrai que ça a été quand même assez long avant d'obtenir. Il manquait un capteur ABS, il y avait un capteur ABS qui ne fonctionnait pas. Et du coup, il fallait attendre d'avoir reçu ce capteur ABS avant de le passer au contrôle. Et finalement, là, le contrôle est bon, mais voilà. Donc le véhicule est disponible. Le fond Vendôme, dont le ISA, disponible aussi, tu le retrouveras ici. J'ai des touches, encore sur le fond Vendôme, mais pour le moment, il n'y a rien de concret. Donc, si tu es intéressé, je t'invite à voir cette vidéo. Si tu es en recherche de camping-car et que tu veux un soutien, un appui, un accompagnement, tout ce que tu veux, que tu es un peu perdu dans cette jungle des camping-cars, n'hésite pas. Donc, si tu es intéressé par les camping-cars, c'est cette adresse. Si tu veux un accompagnement, c'est cette adresse. Je t'enverrai tout ce qu'il faut au niveau de la manière dont ça fonctionne. Et puis ensuite, selon ce que tu choisiras, on prendra contact ou pas. Voilà. C'est ici, ça avance, tu verras dans les prochaines vidéos, en principe, il y aura un compte-rendu de quelques visites que je vais faire là, à partir de lundi. En fait, lundi, je récupère mes enfants, et derrière ça, j'ai quelques visites de camping-car à faire. On verra la finalité de certaines visites, ou pas. Tu parlais de quoi, là? Oh la vache, ça c'est un sourcil. Mais il te rentre dans l'œil, tu sens pas? Ouais, mais je me coiffe les sourcils comme ça, moi, régulièrement. Je me fais une frange avec les sourcils. J'aime bien. Ouais, on m'arrange avant le film. Oh la vache, c'est quoi? C'est pas un sourcil, c'est un poil de cul, ça. Quelquefois, c'est désordonné. J'ai des trucs qui poussent un peu partout, mais pas au bon endroit, en fait. Ça y est, on est de retour. On est de retour. Un Freis. On va arrêter de faire l'accent comme ça, parce que ça... Non, donc un air venu de ce pays là-bas. Ouais, tu peux parler avec accent de l'Est. Ah, pas marche. On est maintenant ici en France et il fait chaud. Ouais, c'est cauchemardesque. C'est cauchemardesque. On va pas se plaindre parce que ça dure pas longtemps, mais... Heureusement. Il n'y a pas, je sais pas dans votre région, mais chez nous, il n'y a pas d'air pour respirer. Il n'y a pas d'air, c'est terrible. C'est pour ça d'ailleurs, d'où la petite vidéo que je vous ai fait avec mes solutions, parce que c'est compliqué. Alors il y a Jérémy qui nous pose la question de savoir si on va aller au VDL.
cette année. C'est quand? C'est en septembre, je crois que c'est à partir du 12. Ouais, on va aller. Normalement. On ne sait pas encore quand, combien de jours, mais on va aller. Alors ce ne sera pas le 12, ce ne sera pas le premier week-end parce qu'on est déjà invité à un anniversaire. Et du coup, c'est un anniversaire important. Donc on est obligé d'y être. Et du coup, ce ne sera pas le premier week-end, ce sera certainement le deuxième week-end en fait. Autour du deuxième week-end. Voilà. Est-ce que tu es content d'être entré dans ton petit appartement? Ouais, j'irais bien à la montagne. Si j'avais mon camping-car, j'irais bien à la montagne. Un carré dans un petit coin avec tranquille. Les arbres. Se baigner à poil dans une rivière, je crois. Ça, c'est dans une rivière. N'importe quoi. Je suis pas enceinte. Oh zut. Ah non, c'est dommage. C'est dommage. Il y en a qui m'ont demandé si je pense retourner vivre en Pologne. Si je me souviens pas qui c'était, quelqu'un. Ça me traverse l'esprit, ouais, de plus en plus. Mais les prix grimpent tellement, ça devient tellement cher. Varsovie et toute cette région que je sais pas comment ça va évoluer. Et les autres régions, je peux pas accepter encore, c'est assez primitif quand même. Maintenant, elle va nous faire des platouchki. Platouchki, on va manger maintenant. Parce que moi, lundi, demain, là, quand vous êtes en train de voir la vidéo, demain, je suis plus là. Je m'en vais encore une fois. Je vais récupérer ma progéniture. Et ensuite, on monte dans l'Oise pour voir un camping-car. Ensuite, je redescends dans le sud voir un autre camping-car. Et ensuite, je vais aider mes parents qui déménagent. C'est bien, ça va te faire du bien. Tu vas mieux m'apprécier après. Je cherche quelqu'un pour garder ma chatounette. Non, même pas en vrai. Non, parce que là, vous venez pas pour ces chats, là, il n'y a personne. Là. Mais là, si je dis je cherche quelqu'un pour garder ma chatounette, c'est moi. Je vous vois arriver gros comme une maison, là, hein, gros comme une maison. Je te vois arriver, toi. N'importe quoi, les pêches. Il y a plein de chatounettes, ça court les rues. Tu crois qu'ils ont besoin de venir? Ouais, mais une chatounette comme la mienne, quand même. Hein? Vous êtes peut-être en vacances, là, à l'heure qu'il est, peut-être que tu es au bord d'une plage en train de regarder la vidéo, peut-être. À 8h du matin, ça m'étonnerait, mais peut-être que tu la regardes pas à 8h aussi. Hein? Fais gaffe. Fais gaffe. D'accord? C'est qui le patron? C'est moi. Tu vois, voilà. T'as compris? Bon, la famille, c'est-à-dire, chatounette. À la prochaine vidéo. C'est-à-dire, on ne sait pas. Mercredi. Peut-être. Peut-être la surprise, peut-être la pas surprise de mercredi à vendredi. À tout bientôt la famille.